Salut Pascal. Salut Denis. Cette semaine, tu nous parles d'une étude que tu as faite sur la truite grise, Sur la truite grise. qui nous en apprend beaucoup en tant que pêcheur de grise. Oui, c'est ça, Denis. Je te laisse nous en parler en long et en large. C'est le biologiste Daniel Nadeau qui a effectué une étude là, sur au-dessus de 464 touladis qu'il a pris. OK. Il les a pris à différentes profondeurs avec différents leurres. Et il les a pris aussi avec... un petit peu, je vais sortir ma feuille, mais... Des leurres naturels. Des leurres naturels, des leurres artificiels. Il y a aussi des durées de combat différentes, le temps passé hors de l'eau. Il a tout pris différentes tangentes comme ça. Et puis, il a placé ces truites-là après ça dans un gros filet. Et puis, il a évalué quelle était la réaction des truites, s'ils mouraient, s'ils étaient en parfaite vie pour les remettre à l'eau. Et puis, c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. Il est peut-être important de dire aussi que le filet, si je me souviens bien, il allait jusqu'en profondeur. Il allait aussi, creux, hein. ouais. Les truites, tu retourner à profondeur qui était avant qu'ils se fassent capturer, ou ils pouvaient rester à surface comme ils voulaient. C'est ça, le filet avait au-dessus de, il me semble, 40 pieds de creux. 40, fait que 50 les, pieds, ouais. les truites pouvaient aller rejoindre leur température préférentielle pour justement bien vivre. Là. OK. Puis qu'est-ce qu'il y en est des résultats qu'il a obtenus, Daniel? Bien, Daniel, ce qui est assez surprenant, c'est que les pêcheurs pensent qu'une truite grise qui a été prise à plus de 50 pieds, 80 pieds de profondeur, va mourir davantage qu'une truite qui est prise à la surface. Mais Daniel, il a prouvé carrément le contraire, c'est que peu importe la profondeur à laquelle les truites sont prises, il y a pratiquement peu de différence sur le taux de, Ça change rien. le taux de mortalité des truites. Regardez ici les résultats. Les truites qui ont été prises à moins de 30 pieds ont un taux de décès de 7,9 entre 30 et 50 pieds, 9,8 sont mortes. Et puis, à plus de 50 pieds, 9,4 sont morts. Ça veut dire que les dictons de décompression, parce que la truite n'a pas le temps de décompresser, qu'elle est prise profondément, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Il y a une petite différence, mais regarde, c'est très minime. C'est quand même une bonne étude. Là. 400, combien de truites? 464 460 truites, c'est ouais. pas c'est quelque chose. C'est une bonne étude. Oui. Fait que c'est faux de croire qu'une truite plus profonde va mourir plus qu'une truite plus en surface. Justement, les truites qui ont un canal vont justement évacuer le surplus d'air dans le vaisseau natatoire. Fait qu'à ce niveau-là, ils sont comme sauvés de par leur physionomie. Okay. Ouais. Un autre facteur qui est évalué, c'est le type de leurre. Les pêcheurs pensent que leurre naturel tue davantage de truites qu'un leurre artificiel. Puis Daniel, lui, il n'a pas vraiment vu de différence là-dedans. Okay. 9,8 des truites sont mortes lorsqu'ils ont été pris avec des leurres naturels. Okay. Et puis 8,7 sont mortes avec des leurres artificiels. Pratiquement pareil. C'est ça. Même pas 1% de il y a différence. 1% de différence sur 464 truites. Fait que c'est pas vraiment énorme. La durée du combat. On pense que normalement, un long combat va tuer davantage de truites. Plus de truites. Encore une fois, c'est encore faux. C'est ça. Daniel il a prouvé carrément le contraire. Un combat de moins de 2 minutes a tué 11,4 de truites. Okay. Un combat en 2 et 4 minutes, 5,6 des truites sont mortes. Et puis, plus de 4 minutes, il n'y en a aucune qui est morte. Peut-être ça veut dire qu'un combat qui est long, la truite est en forme, elle est vivante, elle est peut-être plus résistante, plus forte. Puis une truite qui vient vite parce qu'elle n'est pas forte d'avance, elle est déjà faible, c'est là qu'elle meurt plus. Ou justement, aussi, si la truite était prête à profondeur, un combat plus long va lui permettre d'avoir le temps d'évacuer son surplus d'air au lieu que ça fasse une balloune. Puis que, Parce que ça, c'est intéressant parce que c'est 0% passé 5 minutes, c'est ça? Passé 4 minutes. Passé 4 minutes, 0% sont morts. Très intéressant. Autre chose aussi qui est évalué, Daniel, c'est le temps des truites qui a passé hors de l'eau, la manipulation, le temps qu'il prend dans la puise, qu'il décroche le leurre, qu'il fasse sa pesée, qu'il étiquette les truites. Moins de 2 minutes lorsque la truite est sortie hors de l'eau. 11 des truites sont mortes. Ah, c'est quand même considérable. Oui. Et entre 2 et 4 minutes, 6,3 des truites sont mortes. Encore une fois, c'est le contraire. C'est le contraire. C'est complètement bizarre. Et puis, plus de 4 minutes, là, le taux de mortalité est un petit peu plus élevé, mais quand même 8 8 ça veut dire que le temps passé hors de l'eau n'a pas beaucoup d'influence. Pas beaucoup d'influence. À moins que quelqu'un n'exagère pas. C'est ça. Dépasser là, 6 minutes, c'est pas recommandé là, de remettre une truite à l'eau. Elle va peut-être commencer à suffoquer un petit peu. Là. Ouais, même il dit que c'est 5 minutes. Fait que dépassez pas ce temps-là. Le lieu de pénétration de l'hameçon. Il regardait ça aussi. À chaque truite qu'il prenait, il évaluait le lieu où c'est que l'hameçon avait été piqué. Et puis là c'est vraiment là que ça se joue. Parce qu'il dit que 65 des truites qui ont été piquées dans les branchies meurent à la suite. 65 C'est ça. Ça veut dire que si tu pognes une truite dans un branchie, t'es mieux de la garder. T'es mieux de la garder. À moins que le règlement, la réglementation oblige de la remettre à l'eau. Exactement. Parce que c'est sûr qu'elle va décéder. C'est presque certain qu'elle est morte. Et puis à l'opposé, 5,5 des truites qui ont été piquées partout ailleurs dans la bouche sont mortes. 5,5? 5,5. Fait que c'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup, Denis. OK. Un autre facteur aussi qui est à prendre en considération lorsqu'on veut remettre une truite à l'eau, c'est le saignement.
Daniel il a remarqué qu'en présence de segments externes assez abondants, on ne parle pas juste d'une petite goutte, là, si on voit une lisière de sang qui coule sur le côté, 19,2% des truites sont décédées. Encore là, on pense qu'à la minute qu'une truite saigne, elle va mourir. Bien, c'est pas tout à fait le cas, parce qu'une truite sur 5 meurt. Mais souvent, quand une truite saigne, c'est parce qu'elle a été attaquée dans les branchies. Hein, c'est ça. Ça se relie à quelque part. C'est ça. Et puis, quand il n'y a pas de saignement externe, 3,4% des truites sont mortes. Okay. Donc, si on regarde, si on fait une petite conclusion de tout ça, les deux facteurs à regarder, c'est le saignement externe. Les branchies, si l'hameçon est piqué dans les branchies, on garde nos poissons. Et puis, ayez pas peur surtout de remettre une truite qui a été prise à 100 pieds de profondeur. Il y a beaucoup de chances qu'elle survive quand même. Ça veut dire que quand on fait une étude aussi, hein, il y a plein de préjugés qui tombent, des cancans ratons, qu'on Exactement. dit, là, que les gens pensent que ta truite, t'as pas une creuse, elle va mourir, ou toutes sortes de choses comme ça. Puis le monde sont complètement en erreur. Avec une étude comme ça de 450-460 truites, ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Puis le filet est relevé à tous les jours pour vérifier si les truites mouraient ou pas. Oui. Pour voir qu'est-ce qui se passait avec les truites qui avaient pogné. Toutes les truites étaient étiquetées, étaient remplies sur une fiche. L'étude, ça a été bien fait. C'est réellement, là, on peut se fier à cette étude-là là, à 100 Daniel a passé beaucoup de temps d'ailleurs. Et puis, il n'était pas seul, il était plusieurs à faire cette étude-là. Oui, tout prendre les poissons à différentes... quelques années. Très bonne étude. Très intéressant. On élève notre chapeau et puis j'espère que ça va vous aider à comprendre un peu mieux ce qui se passe lorsqu'on emmène une truite à l'eau dans différentes situations. Bon, merci Pascal, très intéressant. Ça me fait plaisir. Là-dessus, on vous souhaite bonne pêche. Bonne pêche à truite grise.